Ensuite, le Dynamite du 11 septembre, c'était Yeah. le Dynamite, en fait, on voulait des explications, hein? On voulait des explications de ce qui s'est passé lors de Ouais. All Out, pourquoi il y a Mhm. eu une tentative de meurtre, qu'est-ce qui allait se passer Mhm. face à ça. Est-ce qu'on a su pourquoi On il y a, a eu su, une tentative de meurtre? on a su quand même un peu. C'est pas tout clair, là, c'est un peu Ouais. critique. Ça commence avec une vignette de Moxley sur Brian. On ouvre avec ça, avec des images de lui qui marche puis qui parle. Puis un moment donné, il s'adresse vraiment à la caméra. Puis il est comme Brian, t'es le meilleur. Tout le monde te vénère. T'as de l'empathie, t'as de la générosité. T'es l'exemple ici dans Locker Room. Mais quand je suis revenu, là, c'est Moxley qui dit ça, là, c'est pas moi. Là. Quand je suis revenu, à mon retour, il y avait que des gros égos dans le vestiaire. Une équipe brisée backstage. Puis ça, je suis pas capable d'accepter ça. Puis ça, c'est à cause de toi. Puis il met toute la faute sur les épaules de Brian Danielson. Quand je suis arrivé ici, les gens backstage, aucun respect. Puis t'es supposé être l'exemple, c'est de ta faute, c'est à cause de toi. Puis je vais pas accepter ça de ma compagnie, parce que c'est ma compagnie. C'est rendu à moi. Même plus tard, le Blackpool Combat Club est venu détruire Private Party qui s'en venait pour un match. C'est Pac, à ce moment-là, qui a pris le micro et qui a dit We are inevitable. Puis là, il a claqué les doigts. Puis la moitié de la foule est partie. Non, c'est pas Thanos, là. Il dit We are inevitable, we own AEW now. Fait que même Pac qui en rajoute une couche par-dessus. Et on frappe encore sur ce clou-là que maintenant, la All Elite appartient au Blackpool Combat Club, ou la version qui est devenue le Blackpool, c'est plus le même qu'on l'appelle, je crois, parce qu'on l'a pas nommé, mais appartient à Moxley et sa bande. Donc, les EVP disent pas un mot. Ils ont même pas souligné ça. Ils sont comme volés un peu le spot. Tony Khan n'a rien dit. Je trouve ça encore un peu cryptique, un peu bizarre vers où ça s'en va et de qu'est-ce que ça va avoir l'air pour le futur. Mais Moxley, qui en grand méchant, vient reprendre le contrôle, mettre les deux mains sur le volant. Puis je vais te dire, ben franchement, j'aime ça. J'aime Ouais, bien ben ça. le Moxie badass qu'on est, le Moxie qui court aussi après la ceinture, je trouve apprécier plus les règnes de Challenger plutôt que les règnes de champion de John Moxley. Parce qu'il y a une promo plus tard avec Darby, on va y revenir quand on sera rendu On va là, mais que revenir j'ai bien aimé évidemment. aussi. Puis, ouais, écoute, on est inévitable, le claquement à la Thanos. D'après moi, la moitié de la foule a effectivement disparu, mais avant le show. Parce que t'entendais, écoute, c'était bizarre. Le son, là, tu sentais qu'il n'y avait pas grand monde dans cette arène-là. Tu penses qu'il n'y avait pas grand monde? As-tu écouté le Collision de cette semaine? Non, je sais bien. Encore pire. Comme, non, ça faisait un peu comme à Montréal, là, qu'il n'y a pas resté grand monde pour les tapings. Moi, dans tout ça, j'essaie de comprendre. Il a comme mentionné, genre, on a quand même le même mentor, je sais pas trop. Là, je pense qu'il parlait de William Regal. Ouais. De genre, on est vraiment différents, mais on vient de la même place. Mais lui, il t'appréciait bien plus que moi. On est pas la jalousie un peu derrière ça, pareil. Exact. Fait, on dirait c'était comme leur raison d'expliquer, genre, on saillissait dès le départ, là. On dirait que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Là, genre. On s'est alliés parce depuis que... le début, mais ouais, c'est ça. on était en paix temporaire parce qu'on était dans le même clan, genre. Mais un peu comme on l'a expliqué lors de notre review de All Out, j'ai quand même pas compris pourquoi on... Le meurtre? Ouais, pourquoi le meurtre? Pourquoi aussi intense on veut tuer quelqu'un? Et à travers l'épisode, peut-être on va y venir après le segment de... On va reparler après le segment de Darby, ouais. Je te redirai c'est quoi ma théorie face à ça. Parfait, excellent. Je te mettrai une petite note parce que je ne penserai sûrement pas. Ensuite, pour commencer, c'est un Dynamite qui commence vraiment différent que d'habitude parce qu'il n'y a pas de match. Ça a été 3 segments promo qui s'est enchaînés un après l'autre. Le deuxième, c'est le patriarche, l'équipe au grand complet, Christian Cage, qui arrive sur le ring et qui acknowledge le fait que quand Killswitch l'a pris par la gorge pour lui faire son chokeslam, ben, Christian a eu peur. Il l'a regardé dans les yeux de Killswitch. Puis finalement, il l'a vu. Il l'a vu. La lumière enfin, qui s'est éteindue dans ses yeux. L'âme est partie. Là, il pouvait le contrôler. Asti que c'était bon, là. C'était... Parce que tu penses qu'il va aller quelque part, puis il s'en va complètement ailleurs. Puis là, j'ai l'impression que Luthazor est vraiment rendu Killswitch, là, parce que c'est ça son personnage maintenant, là. Même si, il y a des chants de Luthazor, puis il se bouche les oreilles, puis comme, non, je veux pas entendre ça. Fait que c'est vraiment bon. Il y a ça qui s'est passé. Il continue par brague pour le contrat. Envoie chier un peu Danielson par la bande aussi. Puis il dit que All Out,
c'était juste pas le bon moment pour cacher in. Pas comme pas s'il avait eu accepté ça, peur. moi. Mais il était juste comme non, c'était pas le bon moment. Je vais choisir mon moment. Et Ouais. c'était pas à All Out. J'ai trouvé ça vraiment bon. Du heel work. Mouah, Mais tu vois, impeccable. moi, j'aurais peut-être ajouté une phrase pour expliquer pourquoi je suis pas revenu après qu'il soit mort. Ah oui, ok, Parce, ouais. parce que, tu sais, comme méchant, il aurait pu faire. Il est mort Tu sais, pour profiter. moi, je veux être un exemple pour mon fils Wayne. Fait que, tu sais, je vais certainement pas cacher sur quelqu'un qui est à moitié mort à terre. Ouais. Tu Puis sais, c'est la exactement jouer ce qu'il va très faire 2 mois plus tard. Là. Exact. Tu sais, l'affaire heelish un peu, puis jouer Ouais. sur le côté que j'étais un bon modèle paternel à cause de Mhm. ça. Je pense que j'aurais rajouté une ligne comme ça parce C'est que c'est comme le trou dans l'histoire de pourquoi t'es pas revenu après, que moi, au niveau kayfabe de la lutte, je comprends pas. Fait que j'aurais Ouais. peut-être mis juste une ligne comme ça, suis qui aurait d'accord. fonctionné avec le personnage aussi. Je pense là, que qui oui, aurait oui, juste absolument. nous aurait fait sourire aussi qu'ils disent ça. Ben Fait oui, que- ben oui, ça fonctionnait. Fait que, après ça, on a eu un autre segment, René avec Hangman, mais peu importe, là, Hangman qui a fait une très bonne promo, mais ça fait partie des 3 segments du début, ça vaut la peine de tout regarder ça. Par la suite, c'est Sammy Guevara contre Ricochet. Je sais pas, Maxime, si tu Ouais. regardes autour de toi là, dans ta chambre, est-ce que tu vois un éléphant? Non, il y en a pas. Non, il n'y en a pas, mais je vais quand même le souligner, l'éléphant Ouais. qui est dans la pièce. Sammy Guevara contre Ricochet. C'était-tu bon? Oui, c'était bon. Moi, j'ai pas aimé ça. Ah ouais? Mais moi, Ouais. j'ai quand même aimé ça, mais du côté de Ricochet, j'ai aimé ça. Ok, ouais, Et Sammy, je l'ai trouvé un tantinet plus incarné que les dernières fois que je l'ai vu. Oui. Mais on a le droit de pas être d'accord. Fait que Ah, pourquoi ben oui, t'as pas absolument. apprécié ça? Je m'attendais tellement à plus. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps aussi. Là. Ça a duré quelque chose comme 8 Ouais. minutes. Ils ont fait quelques spots, puis ça a fini. Là. Je pense qu'on installe une histoire plus qu'autre chose avec ce match-là, parce que j'ai l'impression que c'est un match qui pourrait voler la vedette sur un pay-per-view. Là. C'est à quel point ces 2 lutteurs-là ont le talent. Mais c'est ça, il y a quelque chose, je trouve, qui collait pas. Je sais pas si c'est le manque d'histoire, si tu Sami, si tu Ricochet. Ricochet a été excellent, même qu'il a très bien leadé ce match-là. On le voyait que c'est lui qui contrôlait vraiment tous Moi, les j'ai spots et tout ce qui se préféré ce passait. booking-là de Ricochet, Ouais. qui est moins. Je sais, tu sais, il est moins en plastique, là. Il est moins en caoutchouc, puis il revole partout. Fait que Ouais. il fait ses mouvements, puis il a pas mal après avoir fait ses Ouais. mouvements. Mhm. Moi, ça, on dirait ça fait longtemps que j'attends un Ricochet comme ça. Mais qui c'est est le pas King tout le Puma, temps mal. c'est le Ricochet, c'est King Ricochet des Indies. C'est ce qu'on Ouais. voyait, puis c'est ce qu'on aimait. C'est même Ricochet sur NXT. Là. C'est vraiment juste quand il est arrivé à la WWE qu'il était le gars qui vend, c'était le Dolph Ziggler qui fait des backflips. Là. C'était que ça, là, tu sais. Il y a eu Après, le gros spot sur la rampe. Là, oui, aussi, c'est ça exactement, le moonsault du tunnel de la part de Sami. Très beau spot. Fait que, c'était pas mauvais dans les spots. Je trouve que c'était mauvais dans la construction du match. C'était mauvais dans l'histoire qui était racontée parce qu'il n'y en avait pas vraiment, finalement. Fait que c'était dur de s'accrocher à quelque chose. Si on le regarde d'un point de vue athlétique, fine, c'est parfait. Mais j'aime ça qu'il y ait une petite coche de plus d'histoire. Il aurait pu attendre une semaine de plus, nous installer quelque chose cette semaine et faire ce match-là la semaine prochaine. Juste pour s'accrocher à quelque chose, mais à la fin de tout, que lorsque Ricochet gagne et que Sami est un peu en tabarnak, c'est Beast Mortos qui attaque Ricochet et Sami qui vient aider avec une chaise. Ricochet Sami était comme je vais-tu pas? Ok, oui, je suis rendu gentil, que je vais aller les aider. J'espère qu'on va bâtir une belle rivalité. Ricochet Mortos, si on peut l'étaler sur quelques semaines. J'ai comme exemple Andrade et Hayes, de la façon que ça a été bâti avec des matchs de lutte. J'aimerais ça qu'on fasse un peu la même chose avec Mortos et Ricochet parce que c'est pas des gars qui vont bâtir une histoire au micro, c'est des gars qui vont bâtir une histoire dans le ring. Fait que ça, on peut faire quelque chose avec Mortos et Ricochet de cette façon-là. J'aimerais vraiment ça, parce qu'ils ont le potentiel et le talent pour le faire dans le ring, c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, moi, au niveau du in-ring, il y a quelques segments que j'ai bien apprécié dans ce match-là. Entre autres, il y a comme Ricochet qui demande à la foule un peu de se tasser. Oui, dans le coin. Parce que là, exact, du coin, puis il saute d'une barricade à l'autre barricade, en flippant par en avant. Oui. Écoute, je trouvais que ça faisait très Will Ospreay comme mouvement. Oui. Puis c'était difficile quand même à faire. Avec également des moldus qui sont dans le chemin. Fait que ça a été long, qu'il se tasse. Il l'a répété souvent. Ah oui, d'accord. Mais on dirait que les gens comprenaient pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi à la fin, il était juste comme, penche-toi sur le côté. Puis l'autre mouvement, j'ai bien apprécié. C'était comme il y a eu une espèce de switch dans les airs. C'est transformé en Canadian Destroyer. Ah oui, c'était beau ça. Tabarouette que j'ai pas encore tout compris comment il a réussi à le faire de manière fluide comme ça dans les airs. Mais c'était vraiment très beau. Ouais. Puis un beau kick-out après un gros cutter en springboard de Sami. Ouais. J'ai bien aimé son kick-out là-dessus. Fait que ça, c'est comme les petits mouvements que j'avais appréciés moi, de ce match-là.
Puis, ouais, écoute, je comprends. C'est vrai qu'il n'y avait pas de construction puis pas beaucoup de storytelling à l'intérieur du match. Mais au niveau de la lutte, j'ai quand même vu plus de cordes à l'arc de Ricochet que ce que je voyais à Ben, la All Elite. Puis je sentais plus la créativité. Fait qu'on oui. dirait que ça m'a comme fait j'ai encore espoir que Ricochet il soit capable de pousser de ses limites. Tu sais, dans la façon que j'imagine qu'ils sont en train de travailler présentement, c'est leur donner les lettres de noblesse à Ricochet. Donc, qu'ils retrouvent ses repères, qu'ils soient capables de faire les miracles qu'il faisait sur les Indies. Fait que je pense qu'on est en train de tranquillement. Le in-ring time à la All Elite, c'est à la télé. Fait que c'est là qu'ils vont aller rechercher ces bonnes vieilles pantoufles des Indies. C'est juste qu'on va le voir à la télé. Fait que, non, ce côté-là, je suis d'accord. Puis on bâtit aussi pour un futur opposant à Will Ospreay. Fait que on n'a pas le choix de le faire passer par ce genre de match-là. Fait que oui, il va peut-être en avoir d'autres aussi. Puis c'est Fait que j'ai l'impression que Beast Morto est le prochain. oui, c'est sûr. Puis ça va faire. J'ai l'impression que si on peut nous donner une semaine d'histoire avant de booker ça pour la semaine prochaine, je pense que ça peut rajouter une couche pour le match qu'on pourrait donner ou donner l'heure 20 minutes au lieu de 8. Là. Ça aussi, ça peut faire une Ou, différence. tu sais, il y a un segment micro qui explique une mini rivalité de pourquoi ils s'aimeraient pas. Là, c'est facile, là. Faites juste ça. Là. C'est pas compliqué à faire. Là. Mais c'est où les meilleures luttes, hein? Fait que la lutte. Par contre, ce qui était pas lutte dans ce Dynamite-là, c'est Moxley qui revient finalement pour un troisième segment. Moxley il est partout. Ouais. C'est vraiment sa compagnie maintenant parce qu'il est vraiment partout. Darby qui arrive, en fait, c'est Darby qui est là puis qui fait comme « Hey Moxley, viens dans le ring » puis qui regarde par la foule parce que c'est par là que Moxley regarde. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Qui fait juste comme « Viens » puis il regarde dans la foule. Là. Les deux, un en face de l'autre dans le ring avec Marina Sheffield qui est à côté qui... Ah, c'est qu'elle a l'air épeurante, ça, madame-là. Là, je voudrais pas me battre contre elle. On de comprendre pourquoi elle est tout le temps là aussi. Ouais, on sait pas pourquoi elle est là non plus, mais... Ouais. Elle est là, c'est les muscles de Moxley, puis ça fait du sens, ça, je trouve ça cool. Darby qui admirait beaucoup, qui continue à admirer Moxley. Ils ont lutté pour la première fois dans un gym d'école, et c'est ce qu'il admirait du côté de Moxley, c'est qu'il aime la lutte pour de vrai. Darby lui donne ça. Comme, t'es un vrai passionné, tu t'en fous que ce soit dans un aréna, tu t'en fous que ce soit dans un gym, dans une école secondaire, dans le fond d'un village, t'es là pour lutter. Et la première fois qu'ils se sont rencontrés dans le ring, c'était justement dans une école secondaire, dans un gymnase. Puis là, Darby est comme, mais pourquoi tu me call out depuis 2 semaines? Pourquoi tu veux qu'on se pogne? Puis moi, c'est comme, mais t'es pas prêt, le jeune. J'ai besoin que tu me donnes. En fait, non. Il dit, tu vas me donner ton title shot, ta chance au titre. Puis, fait que Darby qui est comme, t'es fou? T'as-tu recommencé à boire? Ça va-tu? T'es-tu correct? Faut que tu mérites ta chance au titre. Fait que non, je te le donne pas. Puis là, c'est comme, ok, c'est correct, je respecte ça. On est pareils toutes les deux, parfait. Fait que ça va être toi contre moi à Grand Slam pour la chance au titre. Puis je vais encore une fois te donner une leçon, le jeune. Fait que beau petit segment, beau petit moment. Puis ça explique le match qui va suivre pour Grand Slam. Fait que j'haïs pas ça. Puis ça va être bon, ce match. Et là, on a comme, c'est ça, parce que là, écoute, la construction, mettons, de la carte complète, ça se posait être Darby contre Bryan à ce moment-là. Ouais. Mais là, Bryan, il est blessé, ou en tout cas, il va pas bien. On sait pas trop encore à ce moment-là. On sait pas. À Collision, on apprend que finalement, peut-être pas si blessé, parce que là, il se fait mettre un autre match sur la carte. Avec Nigel. Nigel ouais, comme. Exact. Ben, moi, j'ai pas compris ce booking-là. Nigel qui passe par-dessus tout le monde. Ben, écoute, c'est que, de ce que j'ai compris, il passe pas par-dessus, mais là, comme il n'y a plus de match, Bryan, il a été voir Tony Khan, puis il a fait, ben là, je peux-tu finir ma rivalité avec que j'ai depuis genre 10 ans? Puis là, il a dit OK. Fait que c'est que ça, je comprends, mais on laisse encore nébuleux est-ce que Bryan va être là ou pas. Fait que bref, c'est comme un switch de cartes. Les gens vont pas s'y attarder. Là, j'ai l'impression que la plupart des gens vont même pas comprendre pourquoi il y a eu ça comme switch ou que même ça l'existait. Pourquoi ça l'existait là, au départ. Mm-hmm. Mais ils ont comme essayé de justifier leur switch de cartes au complet de cette manière-là. Et tout le long, Moxley était très respectueux de Darby Allin. Oui. Et là, j'essayais de comprendre pourquoi. Comme c'est quoi le plan? C'est pourquoi Moxley veut absolument que ce soit lui. Et là, je me suis dit, peut-être que l'histoire qu'on veut nous raconter présentement, c'est que Mox, c'est la nouvelle gang. On s'entend qu'il y a Cesaro, Pac, tous des gens qui, disons, sont vraiment beaucoup mieux traités à la All Elite Wrestling plutôt qu'à une autre compagnie. Marina Sheffield ferait du sens d'abord dans cette théorie-là. Et donc,
est-ce que c'est un clan qui va viser les gens qui vont potentiellement retourner du côté de la WWE Ouh. et ils veulent leur casser une volée? Et là, Brian, Mox a appris d'une quelconque manière qu'après son run à temps plein, il veut retourner à la WWE. Donc, il est comme, moi, c'est pas vrai, faut que j'aille. Faut pas qu'il parte avec, avec la ceinture de la business. Faut que je la repogne. Toi et Darby, je le sais, là, t'es dans notre gang. Là. Toi, tu vas rester avec nous, mais t'es pas prêt. Tu seras pas capable de le battre, là, Brian. Moi, je vais être capable de le battre. Si on veut garder la ceinture ici, faut que ce soit moi qui y aille. Est-ce que c'est ce qu'on veut construire? Écoute, si c'est le cas... On peut pas, si c'est ça, on peut pas le nommer direct. Exact. Comment on va faire pour le faire? C'est-tu des gens comme nous qui construisons ça dans des podcasts? Je sais pas comment. Pour que ça soit clair. C'est intéressant, tabarnak, là, comme histoire. C'est intéressant, mais comment on va le faire? J'ai hâte de voir. Faudrait qu'il y ait un cadre clair de, tu sais, qu'on sait que quelqu'un s'en va, que c'est annoncé, que c'est leaké dans les médias, mais qu'il lui reste du temps à faire et que là, le clan de Moxley le détruit. Et là, c'est peut-être de cette manière claire de faire, OK, ce clan-là s'en prend aux gens qui ne sont pas fidèles à All Elite Wrestling. Faudrait un Ricky Stark qui revienne et qui feud avec eux, là. Genre, là. Fait que, est-ce que c'est ça que Tony Khan veut nous faire? Si oui, écoute, si c'est le cas, j'aime ça. Exactement. Ouais. C'est le cas, j'aime ça. Et ça l'explique pourquoi Mox est comme un peu en paix avec The Elite, puis cette espèce de comme zone-là. Fait qu'est-ce que c'est avec Brian qu'on veut le faire? À voir, mais on dirait que c'est ce que mon nez me dit, puis c'est la seule raison pourquoi je comprendrais pourquoi Mox est aussi respectueux de Darby, malgré qu'il doit y passer sur le corps. Alors qu'il est zéro respectueux de tout. Fait que là, je suis revenu un peu avant. Qui a été pété avant? Il a été pété Private Party. Est-ce que ça veut dire que Private Party... Ils sont sur le bord de la sortie. Ils ont eu des discussions avec l'autre bord à un certain moment, ou ils sont sur le bord de s'en aller, ou... En tout cas, je sais pas, mais ça serait très méta comme manière. Puis je sais pas à quel point ça serait bien vu dans le vestiaire si on amenait une rivalité comme ça à l'écran. Si vous êtes pas fidèle, on vous met entre les mains de Moxley. En tout cas, à voir, mais c'est ma théorie pour l'instant sur pourquoi tout ça arrive. Sinon, on continue avec deux lutteuses qui n'ont jamais mis les pieds à la WWE, en fait. Je ne crois pas. Queen Aminata contre Mariami. C'est vraiment juste un shout-out. J'ai pas pris de notes plus qu'il faut parce que le match était quand même très bon. Mais shout-out Queen Aminata contre Mariami. Mariami qui finit ensuite le match, c'est elle qui gagne, on s'entend, là. Qui finit le match avec faisant le coucher sur le ring, là, puis elle se dandine, coucher par terre avec la vision de haut, là, qui nargue un peu Tony Storm, fait que j'aime beaucoup ça. Et qui s'ennuie de Mina Shirakawa, fait que l'histoire continue avec ça. Bien aimé. Nigel fait une promo sur le ring, annonce Danielson contre McGuinness à Grand Slam. On vient d'en parler, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Sinon, pour finir, le Dynamite de cette semaine, c'est le Gauntlet Tag Team Match. Casino, ça va, là, les gauntlets, c'est le fun, mais à un moment donné, revenez-en, là, vous allez brûler le concept, puis on va se tanner. Là, c'est ça, là, vous le mettez beaucoup, puis là, on dirait que ça fonctionnait moins dans un contexte de tag team aussi. Je suis complètement d'accord, je suis en même place. Mais quand même un bon match. Ouais, c'est quand même un bon match. On va passer tous les gens qui étaient impliqués là-dedans, c'est les Young Bucks qui commencent une petite promo qui font comme c'est le tag team, c'est nous autres les champions, puis on veut les meilleurs, et blablabla. Leur musique, ils rentrent entre les deux tunnels, vous connaissez la chanson bien évidemment, et s'assoient au haut de la rampe avec des chaises pour voir tout ce qui va se passer. FTR sont les premières entrées, suivies de Ospreay et Fletcher, la seule qui n'est pas une vraie équipe. J'y reviendrai à la fin. Belle chimie entre Will et Cash. J'ai vraiment aimé ça. Ça c'était très, très, très fluide. Soit que les gars, je pense que se respectent beaucoup parce que quand tu as le respect, ça paraît de cette façon-là avec la fluidité et tout ça. Ospreay il y a eu un powerbomb de Cash, oui, sur... pas de Cash, oui, de Dax sur Will Ospreay. Le genre de finisher là, que Dax fait, qui fait rebondir sur les cordes, puis après qu'il lance à terre. Puis c'est comme si Ospreay s'est donné un coup pour voler sur le dos, comme trop tôt. Il est encore trop haut, puis tabarnak, il est tombé haut sur sa nuque. Ça look, là, ça a l'air dévastateur, mais si boire que ça fait peur. En plus, 3 secondes après, il leur monte en replay. Tu fais comme, on reste assez, là, ce bout-là, là. Ça va, là. Fait que, très beau spot. Manque de communication entre Ospreay et Fletcher. Je pense qu'on nous montre à l'écran que, justement, c'est pas un vrai tag team. Et que quelques petites erreurs comme ça qui sont mis ensemble. Ils étaient ensemble dans... il y avait même un clan. Un clan, mais c'était pas l'équipe ensemble. Non. Il y avait une autre équipe. Donc, oui, ils se connaissent bien, mais ce n'est pas une vraie équipe quand même. Ensuite, c'est The Righteous qui rentre.
Fletcher et Dutch font un couple de beaux moves, mais c'est pas mal tout, là, de Righteous. Comment on dirait ça? On Il était très. Calice. Ouais, il était très le personnage contrôlé par l'ordinateur dans ce match-là. Là. Ouais. Oui, c'était juste. Il n'y a pas vraiment eu de Là. moment. Fait que quand il avait besoin de casser un pin, il voulait casser un pin. Ben oui, mais même Vinny, un moment donné, qui a besoin de casser le pin puis de tirer sur le pied d'un des Outrunners, je pense que si, il a pas été capable de tirer comme du monde. En tout cas, peu importe, là. Le Righteous, c'est ça. Ring of Honor. Undisputed Kingdom, ensuite, qui arrive. Toujours le fun de voir ces gars-là. Rien de spécial. The Acclaim qui rentre. Gros pop, The Acclaim. Puis là, il commence à avoir beaucoup de monde sur le ring. Mais on réussit quand même à pas trop s'éparpiller, ce qui est quand même très bien fait pour l'All Elite, qui habituellement, c'est juste un vrai gros crise de clusterfuck. Ouais, c'est vrai. Couple de beaux spots avec The Acclaim, c'est très le fun. Ils sont de plus en plus over, mais je pense qu'ils sont aussi de plus en plus talentueux dans le ring. C'est le fun de les voir grimper comme ça. Surtout Byron. Ouais. Bowen. Bowen qui est, je pense, une petite coche au-dessus, côté talent dans le ring. MXM, qui, c'est le même qui les nomme, MXM, Maximum Male Model qui est là, les feux Maximum Male Model qui rentre. Belle entrée, super belle petite vitrine pour l'équipe qui ont eu quelques bons petits moves. Ça va devenir de très bons mid-cards, ça peut être très très le fun. Je sais pas à quel point ils vont avoir une run avec un titre de la All Elite. Peut-être le Ring of Honor, qui sait. Mais très bon. Classique souplex de groupe là. Les Righteous encore se sont trompés de bord, hein, t'as-tu vu? Il est venu du mauvais bord. Mais il a essayé de se Puis là, il a replacer, fallu là, il qu'il était se comme tourne trop de tard. bord, puis là, il allait l'autre bord. Et là, que c'était laborieux. Tu sais, souplex, il y a comme 3-4 personnes qui sont en ligne, puis là, ben, face à face, puis là, il y a comme une gang de personnes qui flippent par-dessus l'autre gang de personnes en souplex. Mais c'est ça, ça a été fait, et ça a été presque manqué, mais écoute, on a réussi à se rendre au bout. On a juste oublié qu'on était dans l'équipe des méchants. Oui, c'est ça. Des méchants. Se placer. Ah là là. Ensuite, c'est Top Flight qui arrive. Shadow Machine qui est connecté d'FTR. J'ai bien aimé ça. Il y a un Shadow Machine qui est connecté de la part d'FTR. Petite 1 contre 1 avec Dante et Will également à ce moment-là que on a teasé un peu ce truc-là parce qu'effectivement, je pense que c'est un bon potentiel pour tester justement Dante, le mettre avec Will Ospreay. Ça pourrait être un beau mini-event de Dynamite, ça, pour vraiment justement tester, voir qui est rendu où exactement, ce jeune-là. Fait que oui, je suis très d'accord, très très d'accord. Fait que oui, un Shadow Machine d'FTR, on fait comment? Ben c'est fini, FTR a gagné, Shadow Machine, c'est assez rare que les gens kick out de ça, sauf quand c'est DIY qui fait, là, tout le monde kick out. Mais j'ai aimé ça, tout le monde, littéralement tout le monde est rentré dans le ring, tout le monde pis sa mère, je pense, qui était rentré dans le ring pour venir briser ce pin-là, j'ai vraiment aimé ça. Et c'est The Outrunners qui arrive, The Outrunners qui sort du champ gauche complètement. Il sort des années 80, il me gossait au début, je pense que Chris, il commence à m'avoir. Je sais pas à quel point on va se tanner de cette gimmick-là, mais ils deviennent de plus en plus over. Comme over du jour au lendemain, un peu, pour aucune raison. On les a vus quelques fois, genre à Rampage, puis un moment donné, on les a mis à la télé plus. Ils ont eu une première victoire la semaine dernière et on dirait on capitalise sur ce petit momentum-là. Tant mieux, j'ai pas ça. Puis même qu'à Collision, il y a eu un beau moment là, avec FTR et The Outrunners qui ont tout un peu le côté nostalgique de la lutte des années 80. Là. Un pour le look, puis un pour le style. En tout cas, peu importe, on reviendra à Collision. Et c'est finalement les Grizzled Young Vets qui rentrent. Ils n'ont même pas le temps de se rendre au ring, qui se font attaquer au haut de la rampe par FTR, puis on lire vers pu. Ils sont partis. Ils sont partis se battre en arrière ou aller luncher. De manière facile, un peu raccourci scénaristique pour enlever deux équipes qui auraient potentiellement pu gagner. Exactement, mais ils vont lutter un contre l'autre, donc à Collision un peu plus tard dans la semaine. Fait que c'est correct, oui, c'est un raccourci, mais ça arrive, vive la lutte. Il y a un gros souplex de la deuxième à l'extérieur du ring d'un des Outrunners sur un des Maximum Male Model. Tout le monde est là pour les attraper, mais c'est tout le temps épeurant de voir le souplex en dehors du ring. Et on nous annonce à peu près en même temps qu'il n'y a plus d'équipe. Le magasin est fermé. Il n'y a plus personne en arrière pour venir faire d'autres apparitions. Fait que c'est quelqu'un qui est là présentement qui va gagner. Et c'est Will Ospreay et Kyle Fletcher qui gagnent tout ça. Puis ça m'énerve un peu que ce soit pas une vraie équipe qui gagne. Je comprends ce qu'on fait. On veut s'assurer d'avoir un gros match de lutte, Will Ospreay et Kyle Fletcher contre les Bucks, puis ça va être bon. Je suis d'accord. Grand Slam, Youpidou, Yee, Laidou.
Mais ça reste que t'as toutes des vraies équipes. Tag team, c'est un gauntlet tag team, c'est pas des tag team qui gagnent. Ça vient me chercher un peu. Mais. Ouais. Et Osprey gagne son 3e match. Ouais, il a tout gagné ses gauntlets. Si. Ouais. Fait que, écoute, on veut-tu faire une streak sur ce type de match-là? On va voir. Peut-être. Mais j'aime ça en général. On va revenir quand je parlerai de Collision, là, mais Dynamite feel tellement plus gros que Collision. Collision, c'est plus ça pue le glow que ça avait. Même que tranquillement, je suis en train de peut-être penser à abandonner Collision pour peut-être suivre TNA. On verra ce que ça donne en meeting avec Maxime, mais ça reste à voir. Mais Collision, là, c'est moins ça. Bon, dites-nous, vous, dans les commentaires, préfériez-vous qu'on enlève Collision et qu'on suive les shows hebdo de la TNA? Fait que dites-nous là, si jamais ça vous tente, ben, on fera ce petit changement-là. Parce qu'effectivement, des fois, il y a des trucs qui sont le fun à Collision, out of nowhere, mais c'est pas régulier au Dynamite. Fait que, les highlights YouTube, c'est assez pour aimer Collision. Le show complet, c'est ça. C'est pas mal ça. Fait que, ouais, fait le tour de ce Dynamite-là, quand même chargé, gros Dynamite, après show un peu, là, ça a tourné beaucoup autour des explications de ce qui s'est passé. Et un peu surprenamment, on a presque évacué à 100% Swerve. Il y a eu c'était-tu à Collision ou c'était à Dynamite la petite vignette de DVD, de je sais pas quoi, là? C'est bon. Hathaway qui regarde des DVD de matchs bons. Puis, je me souviens pas, j'ai écouté Collision un matin, puis j'ai réécouté les highlights de... Mais il y a comme eu un petit... en tout cas, mon pif me dit qu'ils sont en train de construire peut-être un DVD des meilleurs matchs que j'ai jamais eu à la All Elite Wrestling. Ok. Ça serait peut-être ça, Shockwave. Ça serait bon, par exemple. D'après moi. C'est le mot qu'ils ont parlé. Le mot Shockwave, que Tony Khan dit à tous les deux mots, là. Shockwave. Fait que, en tout cas, il y a eu comme un segment où on avait des DVD puis quelqu'un regardait les meilleurs matchs que j'ai jamais eu. Fait que, tu sais, les DVD, là, cet article super à la mode, là. Ouais, exact. Fait que, on va voir. Ça va faire une petite compilation, mais on dirait que c'est ça que j'ai compris de cette promo-là. J'ai pas l'impression que ça s'en va ailleurs que par là. Mais peut-être que je me trompe.